Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, de formation ou de podcast parce que ces derniers temps je suis un peu occupé au travail et puis très occupé par rapport aux études aussi. Et puis bon, c'est les vacances donc je profite aussi un peu des vacances, je me repose un peu. Donc voilà, je suis très content de voir le nombre d'abonnés qui grandit petit à petit sur la chaîne. Voilà, donc là je suis en pleine marche là. Je profite un peu du matin. Donc on est samedi matin pour une petite marche tranquille. Et je voulais un peu vous parler de l'importance du domaine donc des données. Pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer cette chaîne là et c'est quoi vraiment mon objectif à travers cette chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà, écoutez, le métier des données, je pense que pour tous ceux qui sont sur ma chaîne, vous avez eu l'occasion de regarder les podcasts. Et ah ouais, la belle nature, regardez, c'est beau, hein, c'est magnifique, c'est beau là. Ouais. Donc au fait, c'est juste pour vous dire que les métiers dans les données, c'est des métiers qui sont vraiment en vogue. Ça avait à un moment donné, quand l'internet aussi a eu un boom dans les années 2000, 90, il y a pas mal eu de métiers autour du développement des sites web, web designer, donc des métiers qui tournaient autour de la technologie web. Donc ça, c'est des choses qui ont permis aux gens d'avoir des opportunités de travail. Donc les gens qui se sont lancés donc dans ce domaine-là ont eu cette chance-là d'avoir de bons postes, de belles opportunités. Et aujourd'hui, où je vous parle, c'est les métiers des données. Donc, on parle de métiers de données, que ce soit les data analytics, le data science, le data engineering. Donc, tous ces métiers qui tournent autour des données, même dans le plan juridique, hein, gouvernance, médecine, agriculture. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités dans ce domaine-là. Donc, ce que je constate, c'est que il y a encore un déficit au niveau de la main-d'œuvre qualifiée et puis un déficit au niveau des formations aussi, plus précisément sur le continent, parce que beaucoup d'abonnés viennent du continent africain. Et moi, j'essaie ici sur ma chaîne YouTube de pouvoir discuter donc avec des gens qui travaillent déjà dans les domaines pour vous montrer un peu le parcours de ces personnes-là. Il y a quelques années, on parlait de statisticiens, même des actuaires des fois, et qui changent complètement de domaine d'activité ces dernières années et qui vont maintenant aller vers tout ce qui tourne, les métiers de données, tourne autour des métiers de données. Donc c'est en cela que je trouve que aujourd'hui, beaucoup de jeunes, peu importe leur background, pour la petite histoire, moi j'ai un background financier. Donc j'ai fait mes masters en finance et puis je suis arrivé au Canada. Pour ceux qui ne savent pas, je suis au Canada. Et donc, c'est vraiment par hasard que je suis tombé donc sur ces métiers-là. Et j'ai commencé par travailler sur des projets tout doucement. Et au fur et à mesure que j'avançais, je trouvais que c'est un domaine qui prenait beaucoup de place ici. Et il faut dire que Montréal veut être une grande plateforme, on peut dire comme
à Silicon Valley, hein, une grande plateforme, une grande place dans le domaine de pratique de l'intelligence artificielle, donc des métiers qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Et là, les fondamentaux, c'est les données. Hein. C'est vraiment le big data qui nous permet aujourd'hui de pouvoir exploiter toutes les opportunités qu'on a au niveau de l'intelligence artificielle. Donc c'est ça, d'abord la chaîne, c'est vraiment d'abord pour vous sensibiliser sur les opportunités de carrière, les opportunités de projet qu'il y a dans ce domaine-là. Si vous faites de la médecine, vous faites du droit, faites des maths, faites de la finance, géographie, géométrie, histoire, en fait, géologie, dans tous les métiers aujourd'hui, on a besoin d'experts en intelligence artificielle ou sur les données. Donc c'est ça, et puis c'est des métiers qui sont très très bien payés. Donc ça vous permet d'accéder donc à des opportunités de travail et puis des postes très intéressants. Voilà. Et puis aussi, il faut dire que c'est un domaine qui est très compétitif. Hein, très compétitif parce que souvent on peut avoir des gens qui sont arrivés par là avec l'expérience ou juste qui sont juniors et qui veulent montrer de quoi ils sont capables. Donc qui ont beaucoup de bases académiques mais pas d'expérience professionnelle. Donc c'est très compétitif et rapidement on peut se voir dépassé par les choses parce que si on ne se met pas à jour, puisque c'est un domaine qui est très nouveau, ça évolue rapidement et si vous ne suivez pas un peu la tendance, l'actualité, tout ce qui tourne autour de ces sujets-là, vous êtes rapidement dépassé et la nature même va faire le tri. Donc c'est ça, le conseil c'est vraiment de continuer à se former, continuer à se tenir informé donc de tout ce qui tourne ce domaine d'activité là. Et puis il faudrait pas vite se décourager parce que des fois vous commencez la programmation, il y a des gens qui disent ah j'aime pas la programmation, il y a des gens qui disent que il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de mathématiques. Il y a plusieurs métiers qui tournent autour de l'intelligence artificielle et puis vous n'avez pas forcément besoin de faire beaucoup de statistiques ou bien de faire beaucoup de programmation pour travailler dans ce domaine-là. Il faut juste vous renseigner. Moi, j'ai l'opportunité d'inviter sur ma chaîne des personnes expertes donc, dans le domaine, que ce soit des programmeurs, que ce soit des gens qui ont un background financier, que ce soit des gens qui ont des backgrounds mathématiques. Donc voilà, pour vous montrer un peu la diversité qu'il y a. Et ça, c'est un mot qui m'interpelle beaucoup. C'est très important donc d'avoir de la diversité sur tous les plans, hein. Au niveau du sexe, au niveau de l'âge, au niveau des races, dans ce métier. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de décisions qui sont prises basées donc sur ces outils-là qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc très très important d'avoir de la diversité. Et quand on parle de diversité, c'est pourquoi je tiens beaucoup sur le continent africain parce que je vois qu'il y a un gros retard au niveau des formations, au niveau des opportunités même de travail. Je vois des jeunes qui finissent et qui s'éduquent un peu dans ce secteur-là et qui n'ont pas d'opportunité de travail, qui m'écrivent, qui veulent venir au Canada, qui veulent aller en France, etc., aux États-Unis. C'est ça, il faudrait sensibiliser les gens à ce que on puisse permettre aussi aux jeunes du continent de pouvoir pratiquer ces métiers-là et de pouvoir gagner en expérience aussi sur des projets concrets. Et je félicite un monsieur que je respecte beaucoup, Tian Yang. Ce monsieur a mis en place une belle plateforme qui aujourd'hui permet au Sénégal de former les jeunes en cybersécurité,
Son académie permet aussi de faire des formations en intelligence artificielle dans des métiers qui tournent autour de cette thématique-là. Donc je vais mettre le lien sous cette vidéo de cette plateforme. Si vous êtes sur le continent, si vous êtes intéressé par ces métiers-là, vous pouvez donc vous inscrire et aller vous faire former, parce que je trouve vraiment que c'est une très belle initiative et que on a vraiment besoin de ce genre d'initiative sur le continent. Donc c'est ça. Écoutez, moi je fais mon petit chemin tranquillement. Je me forme en même temps, j'essaie d'acquérir mon expérience et de partager en même temps aussi mon expérience avec mes frères et sœurs. Et c'est ça. Donc l'objectif de la chaîne, donc c'est sensibiliser, donc inspirer d'autres personnes, pour leur dire que quand vous entendez parler de intelligence artificielle, de machine learning, c'est pas des choses qui sont très compliquées. C'est compliqué, mais il y a différents niveaux de complexité. Donc c'est accessible. Il y a des métiers qui sont accessibles dans le domaine. Donc n'hésitez pas à vous informer, à écrire en commentaire donc des sujets qui vous intéresseraient sur la vidéo. Moi je continue ma petite marche tranquille aujourd'hui, et ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce petit moment avec vous, juste pour vous dire que je continue de profiter de l'été, et puis très bientôt vous aurez d'autres vidéos, d'autres podcasts, d'autres invités, d'autres formations, et même une compétition qui devrait venir à la rentrée sur l'intelligence artificielle, une petite compétition dotée d'un prix que je vais faire très bientôt. Donc voilà, si vous avez des sujets qui vous intéressent, désolé, mettez en commentaire, et puis je pourrais vous exposer ces sujets-là ou vous introduire des gens. Et n'oubliez pas aussi de me connecter sur LinkedIn si jamais vous voulez qu'on puisse faire plus connaissance aussi. Il y a des gens qui m'ont déjà approché donc sur LinkedIn, des jeunes que j'accompagne pour leur projet de fin d'études, ou avec des amis on essaie d'encadrer pour leur projet de fin d'études. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vais vous mettre en contact donc avec des personnes selon votre orientation professionnelle ou vos projets de fin d'études, ou juste pour discuter, pour apprendre plus sur un métier. Donc voilà, je vous laisse sur ce, et je vous souhaite vraiment de passer une agréable journée, soirée, ça dépend du moment où vous prenez la vidéo. Donc allez, ciao, je vous fais regarder un peu mon itinéraire. Donc voilà, je suis en train de marcher tranquillement dans les petites ruelles de Montréal. Donc ça fait vraiment du bien. Et allez, on se tient au courant. Ciao, prenez soin de vous. Bye.